J'ai été président de la République pendant 10 ans. Demandez dans quelle affaire j'ai demandé à un juge de prendre telle décision ou telle décision. Faites l'enquête. Faites l'enquête. Et je vous autorise à enquêter auprès des juges. Je vous autorise à enquêter. En utilisant même mon nom. C'est ça, on n'est pas tous au même niveau de maturité. Nous qui faisons la politique. On n'est pas tous au même niveau de maturité. Voilà. Je vais vous donner un témoignage qui confirme ce que Gbagbo dit. Vous savez, en janvier 2003, il y a eu les accords de Maakoussi pour trouver une solution pacifique à la crise ivoirienne. Et au terme de ces accords, il y a un certain nombre de ministères qui a été attribué aux rebelles, aux forces nouvelles. C'est dans ce sens-là que Soro a été nommé ministre de la Communication. Donc, il limoge Georges Aboké, qui était alors le directeur de la RTI. Donc, le personnel de la RTI s'oppose à ce limogeage et l'affaire va en justice. L'affaire arrive au bureau devant le juge et ce juge-là, qui est chargé de trancher l'affaire, il passe un coup de fil à la présidence et il a l'occasion d'avoir le président Laurent Gbagbo. Et le président lui demande, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, monsieur le président, l'affaire est arrivée sur mon bureau. Qu'est-ce que je fais? Le président lui demande, mais qu'est-ce que tu fais comment? Il dit, non, mais donnez-moi des instructions à suivre. Et le président lui répond, mais c'est vous qui êtes magistrat. Moi, je suis historien. Vous êtes magistrat, mais dites le droit. Et c'est ainsi que le magistrat a l'attitude d'agir en son intime conviction. Donc c'est pour dire que Gbagbo ne s'immisçait pas dans les décisions de justice. Il respectait l'indépendance des juges. Et ce témoignage que je viens de vous donner, je le tiens d'un proche, d'un très proche de ce juge-là. Quelqu'un qui est très proche dans sa famille qui m'a rendu ce témoignage. Vous voyez? Ensuite, on peut dire que pendant sa gouvernance, Gbagbo était soucieux de respecter les procédures légales dans ses actions. Et nous allons écouter pour cela le témoignage de Maître Goïbi, un avocat. Écoutons son témoignage. J'ai eu l'occasion d'être avocat dans le dossier dit de déchets toxiques. Le président de la République, Laurent Gbagbo, ayant appris cette situation malheureuse dans son pays, a ordonné au procureur Kimou, à l'époque, de diligenter seul, de façon autonome et exclusive, et de ne rendre compte qu'à lui seul les poursuites dans cette affaire. Le procureur Kimou a commencé à engager des procédures. Il a mené une équipe d'enquêteurs à Yopougon, là où le plus grand lot a été versé. Et nous savons tous qu'en la matière, c'est le lieu de la commission de l'infraction, c'est le procureur du lieu de la commission de l'infraction qui est compétent. Les textes sont clairs. Le procureur de Yopougon de l'époque a envoyé la BAE pour demander à ces gens de déguerpir les lieux de sa compétence. Cela a créé un choc. Le président de la République a dû vouloir comprendre ce qui se passe. Quand il a reçu Ekimou et le procureur de Yopougon et le ministre de la Justice, paix à son âme, Tagro, qui était lui-même magistrat, à la question de savoir pourquoi est-ce que le procureur de Yopougon, Rouba à l'époque, s'opposait à lui ses instructions, il lui a dit tout simplement que si vous faites ça, les avocats vont annuler cette procédure.
Et quand le procureur demande à Kimou et au ministre, oui, monsieur le président, ce n'est pas faux, mais comme vous étiez fâché, vous avez dit, mais non. Mais non. Donc Kourouba a raison. Mais si c'est ce cas-là, je ne vous nomme pas. Pour rien, je suis historien. Quand je vous nomme en tant que collaborateur, mais c'est bien pour me conseiller utilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de cet instant que c'est de façon collégiale et chaque compétence a été respectée et la procédure a été entamée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce témoignage de Maître Raoul Goïbi? Je vais résumer la situation. Au temps du scandale des déchets toxiques, Gbagbo demande au procureur Kimou de diligenter une enquête pour établir les responsabilités. Et donc, puisque la plus grosse partie des déchets toxiques avait été déversée dans la commune de Yopougon, le procureur Kimou envoie des enquêteurs sur les lieux à Yopougon. Alors qu'il y a un procureur à Yopougon. Alors le procureur s'appelait Rouba Daliba. Rouba Daliba envoie des agents des forces de l'ordre pour dégager les enquêteurs. Et l'affaire arrive aux oreilles du président Gbagbo. Donc il réunit Timou, il réunit ses conseillers juridiques avec Tagro et tout. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on bloque l'enquête? C'est ainsi que les gens lui font savoir, ses conseillers juridiques lui font savoir que non, on ne peut pas violer le ressort de la compétence de Yopougon. Vous savez, en droit, c'est ce qu'on appelle la compétence territoriale. Vous voyez, un procureur qui est établi sur un territoire donné, c'est lui qui doit s'occuper des faits qui ont eu lieu sur ce territoire. Un procureur venu d'un autre territoire ne peut pas s'ingérer dans le territoire en question si ça ne relève pas de sa compétence territoriale. Donc, dans les faits, tout ce qui s'est passé à Yopougon, ça relevait du procureur Rouba Daliba, qui est établi sur le territoire de Yopougon. Donc, on a fait comprendre ça à Laurent Gbagbo. Donc, il demande à Timou, mais pourquoi alors tu es allé sur le territoire de l'autre procureur? Et Timou répond, mais comme vous m'avez mis la pression, vous m'avez dit que c'est moi seul qui dois enquêter et établir les responsabilités, voilà pourquoi je me suis permis cette entorse. Et Gbagbo dit, ah non, moi je ne suis pas juriste, j'étais mis là, c'est pour m'aider à faire les choses légalement. Donc, reprenez la procédure. Et cette fois-ci, associez le procureur de Yopougon aux enquêtes. Donc, vous voyez, Gbagbo était soucieux de la procédure légale en vigueur. Ce n'est pas comme ceux qui sont là aujourd'hui. Ils ne respectent aucune procédure. Dans le procès sur le braquage de la BCAO, rien n'a été respecté comme procédure. C'est du faux juridique à un haut niveau. Dans la procédure, dans le processus de déguerpissement, aucune procédure légale n'est respectée. Vous voyez, dans les emprisonnements qu'on constate, au niveau de trop c'est trop, et même les emprisonnements qui ont eu lieu avant, aucune procédure n'est respectée. On envoie des encagoulés enlever les gens en toute illégalité, et après, c'est le procureur qui vient communiquer qu'ils ont été présentés à ses services. Parfois, on relâche les gens sans jugement. Ça veut dire de l'arrestation jusqu'au relâchement, rien ne suit la procédure. Avec ce gouvernement, rien ne suit la procédure. Oh, Gbagbo, il avait ce souci-là de respecter la procédure. Vous voyez? Et puis aussi, il faut noter que sous la gouvernance de Gbagbo, le salaire des magistrats a été élevé. Le salaire des magistrats était passé du simple au triple. Pourquoi? Mais pour donner plus de chance à ces magistrats-là de résister aux tentatives de corruption. Vous voyez? Pour donner plus de chance aussi à ces magistrats-là de ne pas donner des verdicts pour faire plaisir à la hiérarchie au niveau de la magistrature. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, au niveau de la magistrature, dans la promotion des magistrats, la hiérarchie a son mot à dire. Donc, en donnant un bon salaire aux magistrats,
ça leur donne plus de chances de ne pas chercher à plaire à la hiérarchie au niveau des verdicts dans les tribunaux. Donc, vous voyez, Gbagbo, il a une haute idée de ses fonctions au niveau de l'État. C'est pour ça qu'il dit, nous n'avons pas le même niveau de maturité. Ce n'est pas parce qu'il a un but de sa personne, mais c'est ce qui est. Et il le dit pour montrer aux gens que c'est possible de gouverner avec une haute idée de ses responsabilités. Voilà. Je vais vous donner 2 exemples qui montrent la hauteur de vue de Laurent Gbagbo, son sens de l'éthique républicaine, pour vous montrer dans quel esprit élevé il a eu à diriger le pays. Vous savez que le 18 février 1992, il y a eu une marche de l'opposition à l'issue de laquelle Gbagbo et ses camarades de parti ont été arrêtés pour soi-disant ayant commis des casses sur des biens publics. Et à ce procès, en première instance, c'est la juge Antoinette Mazoin qui les a condamnés. Vous voyez? Au moment où Gbagbo arrive au pouvoir, en 2000, cette Antoinette Mazoin exerce maintenant les fonctions de procureur général près la Cour suprême. Donc, au moment où Gbagbo arrive au pouvoir, elle n'est plus présidente du tribunal d'Abidjan, elle est maintenant procureure générale près la Cour suprême. Mais Gbagbo étant au pouvoir, légalement, il avait les moyens de la démettre de ses fonctions pour se venger de ce qu'elle lui a fait subir en 92. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Pendant tous les 10 ans que Gbagbo a gouverné, Gbagbo l'a laissé à ce poste. Tout le temps qu'il était président de la République. Il pouvait saisir l'occasion pour se venger, mais il ne l'a pas fait. Regardez la hauteur avec laquelle il a gouverné. Dans la même affaire de la marche du 18 février 1992, quand Gbagbo et ses camarades ont été condamnés en première instance, ils ont interjecté appel. L'affaire a été portée devant une cour d'appel. Et c'est le juge Yanon Yapo, un magistrat intègre, qui était chargé de l'affaire. Quand les gens ont compris que Yanon Yapo, c'était quelqu'un d'intègre et qui n'était pas prêt à céder aux pressions, et qu'il allait vers une relaxe des accusés, un groupe de magistrats qui étaient proches du pouvoir, ils ont utilisé la notion de suspicion légitime pour que finalement Yanon Yapo soit dessaisi de cette affaire. Parmi ces magistrats, il y avait le fameux Tiakone. Tiakone était alors procureur près la cour d'appel d'Abidjan. Donc c'est Tiakone qui a invoqué la notion de suspicion légitime pour que Yanon Yapo soit dessaisi de cette affaire. Ce qui a fait que finalement on a nommé un autre juge en appel et ce juge-là a confirmé la condamnation. Au moment où Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, Tiakone est maintenant président de la Cour suprême. Là encore, de façon légale, Gbagbo avait les moyens de le démettre de ses fonctions de président de la Cour suprême pour se venger de lui, pour ce qu'il lui a fait subir lors du procès du 18 février 1992. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Durant les 10 ans où il a été président, Gbagbo a laissé Tiakone dans ses fonctions. Il n'a pas gouverné avec la vengeance. Si c'était l'autre là, mais il y a longtemps, il les avait dégommés. Antoinette Mazoin et Tiakone. Il y a longtemps, il les avait dégagés de leurs fonctions. Donc, c'est pour dire que Gbagbo, il a gouverné avec une certaine hauteur d'esprit. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, mais je t'en supplie, il faut mettre du respect sur son nom. Parce que le niveau d'éthique avec lequel il a voulu gouverner son pays, très peu d'hommes d'État en Afrique ont ce niveau d'éthique. Donc, tout ce que Gbagbo vient de dire, ce n'est pas du bavardage, c'est des faits
avérés qui peuvent servir d'exemplarité. Je vous remercie.